Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Depuis Noé jusqu'à nous, la septième église du temps final, Laodicée. L'événement majeur que toute la terre attend impatiemment, c'est celle du second retour de Jésus-Christ, qui déclencherait le raison de coupe de colère de Dieu sur terre, l'Apocalypse. Bienvenue dans le clairage du jugement de Dieu à travers le temps. Noé, le consolateur. Mission de bâtir l'arche pour sauver d'innombrables vies humaines, mais rejetée par les hommes. Rejetée par les hommes de sa génération. Rejeté, salut rejeté. 8 personnes seulement furent sauvées. Noé et sa femme, Sem et sa femme, Cham et sa femme, Japhet et sa femme. 8 personnes au total entrèrent dans l'arche de toute la terre. Seulement 8 personnes furent sauvées, car ces autres auraient rejeté ce salut que Dieu leur a fait. Abraham, père d'une multitude, l'intercesseur de Sodome et de Gomorrhe. Ce fut un matin qu'Abraham remarqua à sa porte qu'il y avait Dieu avec ses 2 archanges, Gabriel et Michael, qui sont venus avec objectif de détruire cette ville de Sodome. Car le cri de Sodome sont montés jusqu'au ciel. Dieu est venu face à Abraham. Et Abraham était en train d'intercéder pour la ville. Il dira à Dieu, pour 50 justes, tu détruiras. Pour 40, pour 30, pour 20, pour 15, pour 10, pour 5. Mais Dieu lui répondit, pour 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Pour 3 justes, je ne détruirai pas. Pour 5, je ne détruirai pas. Dieu ne trouva personne dans Sodome, et Dieu détruit la ville de Sodome. Mais la femme de Lot, par désobéissance, regarda en arrière, et elle devint cette statuette de sel
Dans le plan magnifique de Dieu, c'était 4. Parce qu'elle était désobéissante, elle périt. Moïse, retiré des eaux, symbole de la parole. Dieu de feu et feu dévorant, depuis le buisson ardent, appela Moïse. Moïse va libérer mon peuple de l'Égypte. Un grand salut accordé à des milliers et des milliers de personnes, d'entre les enfants d'Israël, qui fut détruit par leur manque de foi, de cruauté. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. De tous ceux qui ont vu la mer Rouge se diviser en deux et y traverser, seulement Caleb et Josué furent d'entre ceux qui entrèrent dans le pays des promesses. Ici, Dieu fait le 4 de l'autre, il le divise par 2 et il trouve 2 personnes qui sont Josué et Caleb. Josué et Caleb, les personnes qui furent sauvées et entrées dans le temps de Dieu, dans la terre promise de Dieu. Prochainement, à bientôt, Dieu sauvera une seule personne d'entre le monde. Mes frères et sœurs, nous avons vu l'échelon. Dieu a commencé par sauver 8 personnes à l'époque de Noé. Il a divisé le 8 par 2. À l'époque de l'autre, 4 personnes devaient être sauvées. Il a divisé le 4 par 2. À l'époque de Moïse, 2 personnes devaient entrer dans la terre promise. Il a divisé le 2 par 1. C'est à notre temps, une seule personne devra être sauvée. D'entre l'église d'Israël et d'entre l'église des nations, une seule personne sera sauvée. D'entre le millier d'assemblées qu'il y a sur terre et d'entre le monde, une seule personne sera sauvée. Veuillez le dire, veuillez nous écrire dans le commentaire si vous connaissez la seule et l'unique personne qui sera sauvée. Maranatha, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Préparez-vous à être sauvés. Shalom.